We wanted to do this documentary so people wouldn't have to always stare and take pictures, because we don't like when they take pictures, so they just knew who we are. Le monde entier a observé avec fascination, parfois avec émerveillement, parfois avec une incrédulité discrète, la vie d'Abby et Brittany Hensel, les célèbres jumelles siamoises du Minnesota, comme nul autre. Liées physiquement mais dotées de deux esprits distincts, ces femmes remarquables ont conquis le cœur et l'imagination de millions de personnes. Naviguer dans les complexités de la vie, de la carrière et de l'identité tout en partageant un même corps est un défi extraordinaire, difficile à expliquer ou à comprendre. Dès leur naissance, Abby et Brittany ont été plongées dans un monde de curiosité et de spéculation. Pourtant, malgré l'attention constante du public, elles ont tracé un chemin empreint de grâce, de résilience et d'un lien fort que peu de frères et sœurs peuvent prétendre comprendre. Au fil des ans, elles ont franchi ensemble les étapes importantes de la vie, l'obtention de leur diplôme universitaire, l'obtention de leur permis de conduire et, finalement, une carrière d'institutrice. Elles n'ont pas seulement surmonté les obstacles, elles les ont transformés en tremplins. Cependant, ces derniers temps, le monde a été stupéfait par une annonce inattendue et émouvante. Pour la première fois de leur vie, Abby et Brittany allaient subir une transformation majeure, une séparation chirurgicale. Cette étape sans précédent a suscité un tollé, une vague de curiosité et d'inquiétude sur les réseaux sociaux, dans les milieux médicaux et dans l'actualité grand public. Pour deux personnes qui ont partagé chaque instant de leur existence, de chaque battement de cœur à chaque respiration, cette décision a soulevé de profondes questions philosophiques sur l'identité, l'autonomie et le soi. Que signifie être séparé après des décennies d'unité? L'essence d'une personne, ou, dans ce cas, de personne, peut-elle rester intacte lorsque la structure même de son être est altérée? Comment redéfinir son identité après des années d'expérience du monde comme une unité? Pour bien saisir la gravité de leur parcours, il est essentiel de comprendre la rareté médicale et émotionnelle des jumeaux siamois. Ce phénomène, médicalement appelé gémellité monozygote avec division embryonnaire incomplète, est exceptionnellement rare. On observe des jumeaux siamois dans environ une naissance vivante sur 200 0. Même dans ce cas, les chances de survie sont très faibles. Plus de la moitié d'entre eux sont morts-nés ou ne survivent pas au-delà de la petite enfance. Parmi les survivants, seule une fraction atteint l'âge adulte. Abby et Brittany sont l'un des rares cas où les jumelles ont non seulement survécu, mais se sont épanouies, se développant comme des individus indépendants, tout en coexistant sous une même forme physique. Tout au long de leur vie, elles ont défié tous les obstacles. Elles ont appris à coordonner leurs mouvements avec une parfaite unité, la marche, le vélo et même la natation. Étonnamment, elles ont développé des personnalités, des centres d'intérêt et des objectifs distincts, tout en gérant la réalité commune de leur corps. Leur histoire n'a jamais été une question de limite, mais plutôt de possibilités. Mais la décision de séparation, si elle est confirmée, marque un tournant dans cette histoire. Une telle intervention, même si elle est médicalement réalisable dans leur cas, est d'une complexité inimaginable. Elle nécessiterait non seulement une expertise chirurgicale, mais aussi une préparation psychologique considérable. Il ne s'agit pas seulement d'une séparation physique, c'est une séparation émotionnelle et existentielle. Les équipes médicales devraient prendre en compte le fonctionnement des organes, la coordination neurologique et, surtout, la santé physique et mentale à long terme des deux individus. Pendant des années, ils ont vécu en parfaite harmonie. Mais aujourd'hui, une question se pose. Pourront-ils vivre séparément? Quelle que soit l'issue de leur décision, celle-ci ouvre un débat plus large sur l'autonomie, l'identité et la notion de liberté véritable. À bien des égards, Abby et Brittany ont toujours vécu à l'intersection de la biologie et de la philosophie, du corps et de l'esprit, de soi et de l'autre. Leur séparation, si elle est bel et bien en cours, nous invite à réfléchir à la profondeur du lien et de l'individualité qui façonne l'identité humaine. Dans leur force tranquille, Abby et Brittany ont toujours rappelé au monde que l'esprit humain peut s'épanouir dans les circonstances les plus improbables. Et aujourd'hui, à l'aube d'une nouvelle transformation, elles continuent d'incarner le courage, la résilience et le pouvoir de choisir. Quel que soit le chemin qu'ils emprunteront ensuite, ensemble ou séparément, leur histoire restera l'une des plus extraordinaires de l'histoire médicale et émotionnelle moderne. Très bien. Eh bien, bonne chance, les filles. Merci. Merci, maman.
Des mots simples, mais qui cachent une vie de complexité, de courage et de force tranquille. Pour Abby et Brittany Hensel, ce n'est pas un jour comme les autres. C'est la continuation d'une histoire qui a captivé le monde, non pas par son côté spectaculaire, mais par la résilience et l'humanité de deux individus partageant une vie extraordinaire. Oh mon Dieu! La tension est réelle, mais le calme qui s'ensuit l'est tout autant. Le sujet de la chirurgie de séparation revient toujours en tête lorsqu'on évoque les jumeaux siamois, souvent présentés comme le summum du triomphe médical. Mais la réalité est bien plus nuancée. La séparation, bien que théoriquement possible dans certains cas, est loin d'être garantie. La faisabilité d'une telle intervention dépend entièrement de la nature du lien physique. Dans le cas de jumeaux partageant des organes vitaux, comme le cœur, le foyer ou des parties du cerveau, les risques médicaux peuvent être insurmontables. Malgré les avancées actuelles en matière d'imagerie et de techniques chirurgicales, certains jumeaux ne peuvent tout simplement pas être séparés sans conséquences dévastatrices. 5 minutes de retard. Super. Attendez, quelle heure est-il sur nos téléphones? Nous n'avons que 6 minutes de retard. Leur plaisanterie décontractée, empreinte de l'humour et de l'honnêteté qui les ont rendus si chers, offrent un aperçu de la façon dont ils gèrent ensemble les difficultés du quotidien. Pourtant, derrière ces moments de légèreté se cachent des années d'examens médicaux rigoureux, d'innombrables visites chez le médecin et d'incessantes spéculations publiques. Après la naissance, la plupart des jumeaux siamois sont observés attentivement, souvent pendant des mois, parfois même une année entière, avant même que les médecins n'envisagent d'une intervention chirurgicale. Cette observation prolongée est essentielle. Elle permet aux jumeaux de développer leurs forces et donne aux médecins le temps nécessaire pour cartographier leur anatomie commune complexe. Dans de rares cas, une séparation d'urgence est nécessaire si l'un des jumeaux est en danger critique. Mais lorsqu'il s'agit d'une intervention chirurgicale programmée, la situation devient considérablement plus complexe, non seulement sur le plan médical, mais aussi émotionnel et d'éthique. Les familles traversent souvent plusieurs pays, voire plusieurs continents, pour trouver les rares centres dotés de l'expertise et de la technologie nécessaires pour évaluer et éventuellement réaliser des interventions aussi complexes. C'est mon nom sur mon bureau, mais je n'obtiens pas de travail. Je m'appelle Abby. Morgan a 7 ans. Je ne suis pas diplômé. Je n'ai pas de pompons. La frustration dans leur voix est évidente et compréhensible. Leur identité physique unique peut parfois devenir un obstacle dans un monde souvent confronté à l'anormalité. Ils ne sont pas seulement confrontés à des difficultés médicales, ils sont aussi d'ordre social, éducatif et professionnel. Les soins post-opératoires, en cas de tentative de séparation, sont intensifs et de longue durée. La convalescence est à la fois physique et psychologique, exigeant une thérapie intensive pour aider les jumeaux, désormais indépendants, à s'adapter à leur nouveau corps et à leur vie indépendante. La mémoire musculaire doit être reconstruite. Les émotions doivent être redéfinies. Mais la vérité est que tous les jumeaux siamois ne veulent pas être séparés. Beaucoup, comme Abby et Brittany, apprécient pleinement leur lien unique. Elles ne se considèrent pas comme les deux moitiés incomplètes d'un tout, mais comme une équipe, une unité forte fondée sur le respect mutuel et une synchronisation durable. Leur histoire ne se résume pas à un désir d'être réparé, mais à une volonté de compréhension. C'est beaucoup de travail. Et nous n'avons pas encore fini. Ne regarde pas autour de toi. Continue simplement à avancer sur ton mur avec tes 2 mains. Ces instructions, apparemment anodines, révèlent à quel point leur coopération doit être finement dosée. Chaque geste, chaque mouvement est un acte partagé de communication et de compromis. Pour vraiment apprécier leur parcours, il faut revenir au début. Abby et Brittany Hensel sont nés le 7 mars 1990 dans le comté de Carver, au Minnesota, de Patty et Mike Hensel. Comme beaucoup de couples qui attendent un enfant, elles se préparaient à accueillir des jumeaux. Ce à quoi elles n'étaient pas préparées, c'est un phénomène médical unique en son genre. Au lieu de 2 corps distincts, leurs filles sont nées avec 2 têtes, 2 cœurs et 2 personnalités distinctes, tout en partageant un torse et des membres. On leur a rapidement diagnostiqué des jumelles parapagus dicéphaliques, une maladie si rare que seuls quelques cas ont été recensés au cours de l'histoire. Chaque fille contrôle une moitié de son corps. Abby le côté droit, Brittany le gauche. Marcher, manger, écrire, même les tâches quotidiennes les plus simples, exigent une coordination et une coopération absolue. Et pourtant,
Dès le début, ils ont défié les pronostics. Les médecins ont évoqué une possible séparation, mais les risques étaient immenses. Le risque de perdre une ou les deux filles était tout simplement trop élevé. Patty et Mike Hensel ont pris une décision fondée non pas sur la peur, mais sur la foi en la capacité de leur fille à construire une vie ensemble. Le choix était inimaginable, un fardeau qu'aucun parent ne devrait avoir à porter. Finalement, les Hensel décidèrent de laisser leur fille grandir ensemble, affrontant l'inconnu avec un amour et un soutien indéfectible. Leur enfance, bien qu'unique et difficile, fut remplie d'amour et de rire. Les Hensel étaient déterminés à offrir à leur fille la vie la plus normale possible. Mike, leur père, a fait preuve d'une ingéniosité remarquable en concevant des appareils sur mesure, comme un vélo spécialement adapté, permettant aux filles de profiter des joies simples de l'enfance aux côtés de leurs camarades. Leur physiologie particulière posait des problèmes complexes. La tête d'Abby est légèrement inclinée vers l'extérieur, tandis que celle de Brittany penche vers la gauche. Ses jambes plus courtes l'obligeaient à marcher sur la pointe des pieds d'un côté, ce qui entraînait des différences de développement musculaire. Pour remédier au déséquilibre causé par le retard de croissance vertébrale de Brittany, les médecins sont intervenus pour stopper la croissance vertébrale d'Abby, préservant ainsi une symétrie physique essentielle. Malgré les difficultés, Abby et Brittany ont prospéré. Elles se sont intégrées harmonieusement à leur petite ville de New Germany, dans le Minnesota, nouant des amitiés durables avec des pères qui ont embrassé leur singularité. Elles ont répondu à la curiosité du public avec grâce et humour, utilisant leur plateforme pour éduquer les autres et établir des limites saines. Leur réussite scolaire reflétait leur détermination sans faille et leurs aptitudes intellectuelles. Ils ont poursuivi leurs études, prouvant qu'être siamois n'était pas un obstacle à leur développement intellectuel ni à leur épanouissement personnel. Leur parcours, de l'école primaire à l'enseignement supérieur, puis à l'enseignement, a démontré leur capacité à surmonter les obstacles et à atteindre leurs objectifs. Les capacités remarquables des sœurs soulignaient leur individualité au sein de leur forme physique commune. Chacune d'elles avait des aspirations, des objectifs et une personnalité distincte. Leurs expériences ont constitué une puissante leçon de persévérance et de résilience de l'esprit humain. Elles ont relevé les défis avec détermination, s'adaptant, innovant et prouvant que leur union ne les définissait pas et ne limitait pas leur potentiel. Abby et Brittany Hensel sont plus que des jumelles siamoises. Elles sont à la fois enseignantes, amies et modèles. Leur vie témoigne d'une solidarité indéfectible et du potentiel inépuisable du cœur humain. Elles continuent d'inspirer des millions de personnes par leur détermination inébranlable à vivre une vie épanouie, indépendante et pleine de sens malgré leurs circonstances particulières, nous rappelant que les obstacles de la vie ouvrent souvent la voie à des réalisations remarquables et à un profond épanouissement personnel. Depuis leurs premières apparitions dans l'émission d'Oprah Winfrey jusqu'à leur couverture du magazine Life avec le titre « Un corps, deux âmes », l'histoire d'Abby et Brittany a captivé le public du monde entier. Leur parcours transcende l'extraordinaire et aborde des thèmes universels comme l'ambition, la connexion et la poursuite des rêves. Dès leur plus jeune âge, Abby et Brittany ont dû faire face au défi unique de partager un même corps tout en conservant des identités distinctes. Des tâches aussi simples que la prise de notes à l'école exigeaient des solutions créatives et une collaboration constante. L'un étant droitier et l'autre gaucher, ils ont développé un système de travail d'équipe fluide qui a façonné tous les aspects de leur vie. Leur qualité athlétique au volleyball et au softball suscitait l'admiration des spectateurs. Leurs mouvements synchronisés sur le terrain n'étaient pas seulement des prouesses de coordination, mais une forme d'art, une démonstration éclatante de travail d'équipe et de force physique partagée. Cet esprit de collaboration s'étendait au-delà du sport. Ils participaient à divers clubs, pratiquaient diverses activités et défiaient constamment les limites souvent associées à leurs conditions. À maintes reprises, ils ont prouvé que leur seule limite était celle qu'ils s'imposaient eux-mêmes. Leur dévouement s'étendait à la musique, chacune maîtrisant une main au piano. Comme Abby l'a si bien dit, nous n'aurions jamais souhaité être séparés, car nous ne pourrions pas faire tout ce que nous faisons aujourd'hui, comme jouer au softball, courir et faire du sport. Cette déclaration résume la force profonde de leur lien et leur attachement à leur vie commune unique. L'adolescence les a vus franchir une nouvelle étape importante, l'obtention du permis de conduire. Cela a nécessité une coordination méticuleuse. Abby contrôlait les pédales et Brittany gérait les feux et les clignotants.
une condition essentielle pour satisfaire aux exigences de permis de conduire de chaque jumeau. Même cet accomplissement commun était ponctué par leur bonne humeur, Brittany soulignant avec humour le penchant d'Abby pour la vitesse. Si leurs aspirations initiales, comme devenir pilote et dentiste, se sont révélées irréalisables, elles se sont découvert une passion commune pour l'éducation. Cela les a conduites à poursuivre des études en éducation à l'université Bethel, où elles ont obtenu leur diplôme en 2012. Ils ont entamé des carrières d'enseignants en CM1 et CM2, preuve de leur dévouement et de leur résilience. Leur approche est unique. Ils partagent un salaire unique, reconnaissant qu'ils effectuent le travail d'un seul enseignant et aspirent à une augmentation proportionnelle, reflétant leur double qualification et leurs perspectives pédagogiques distinctes. Cette approche pragmatique et affirmée témoigne de leur compréhension de leurs valeurs et de leur engagement en faveur d'une rémunération équitable. L'impact d'Abby et de Brittany s'est étendu au-delà de leur classe. Les élèves les ont facilement intégrés à l'environnement pédagogique, les considérant simplement comme des enseignantes respectées et efficaces, prouvant ainsi que leurs conditions particulières ne limitaient pas leurs capacités pédagogiques. Leur directeur, M. Mowbray, a exprimé une confiance inébranlable en leur capacité à avoir un impact positif significatif, témoignant de leur remarquable influence. Leur parcours, relaté dans la série de télé-réalité Abby et Brittany sur TLC, a offert un aperçu captivant de leur vie, mettant en lumière l'équilibre qu'ils maintiennent entre leur existence commune et leurs ambitions individuelles. Bien qu'ils aient préservé leur intimité sur certains aspects de leur vie personnelle, leur ouverture d'esprit quant à leurs aspirations relationnelles et familiales humanise leur expérience, nous rappelant que leurs aspirations sont partagées par beaucoup. L'attention médiatique. Depuis leur première apparition chez Oprah Winfrey jusqu'à leur émission de télé-réalité, a mis en lumière non seulement leurs conditions uniques, mais aussi leur remarquable capacité à vivre une vie pleine et enrichissante. Leur histoire nous rappelle avec force que les défis, même les plus extraordinaires, peuvent être relevés grâce à la créativité, à la détermination et à un soutien indéfectible. Le parcours remarquable d'Abby et Brittany a inspiré des millions de personnes, démontrant que le travail d'équipe, la résilience et la confiance en soi peuvent surmonter tous les obstacles et avoir un impact profond sur la vie d'autrui. Prenons le cas d'Erin et d'Abby Delaney. Nés en 2016 et unis par la tête, leur tissu cérébral commun rendait la séparation très risquée. Pourtant, une équipe de 30 médecins a réussi à les séparer au cours d'une opération marathon de 11 heures. Leur parcours vers la guérison, marqué par des étapes médicales importantes, a souligné les progrès remarquables de la science médicale et le dévouement indéfectible des professionnels de la santé. Il y a aussi l'histoire de Maria Paz et Maria José, de Chile. D'autres exemples de jumelles siamoises pourraient être ajoutés ici, approfondissant ainsi le contexte. Le parcours des Hensel, comme celui d'innombrables autres siamoises, met en lumière non seulement les complexités médicales, mais aussi la capacité d'adaptation, la résilience et la quête incessante d'une vie épanouissante de l'esprit humain. Leurs histoires nous rappellent avec force que malgré les différences, les expériences partagées et les rêves universels nous unissent tous. En définitive, les vies incroyables d'Abby et de Brittany constituent un récit inspirant de défis surmontés, d'individualité assumée et de réussite grâce à un travail d'équipe remarquable. Les vies extraordinaires de jumelles siamoises offrent un tableau poignant, tissé de fils d'espoir, de chagrin et de progrès médicaux remarquables. Leurs histoires, bien que très différentes, mettant en lumière l'esprit humain inébranlable et les capacités en constante évolution de l'intervention chirurgicale. En 2011, 2 jumelles nées dans un lieu tenu secret ont dû faire face à la terrible réalité d'être jointes par la poitrine, partageant des organes vitaux. Une opération chirurgicale de 18 heures a permis de les séparer avec succès, preuve de prouesse médicale. Cependant, la victoire fut de courte durée. Maria José succomba à une défaillance organique quelques jours plus tard, laissant Maria Paz mener une vie marquée par une profonde perte. Ce contraste saisissant, ce fil conducteur entre triomphe et tragédie, souligne les risques inhérents à des séparations aussi complexes. Les jumelles Sabuco, Angelina et Angelica, nées aux Philippines en 2009, ont également dû faire face à ce périple périlleux. Séparées avec succès à l'âge de 2 ans en novembre 2011, leur rétablissement a été ardu, témoignant du coût émotionnel et physique de telles procédures. Leur histoire est devenue une lueur d'espoir, illustrant le pouvoir transformateur de la persévérance et de soins médicaux qualifiés.
Leur séparation réussie et leur rétablissement ultérieur sont devenus un symbole d'espoir, démontrant que même les interventions chirurgicales les plus complexes peuvent ouvrir la voie à un avenir meilleur. Un récit de triomphe similaire se déroule dans l'histoire des sœurs Tapia, Maria et Teresa, nées en Colombie en 1980, jointes par la poitrine et l'abdomen. Leur opération révolutionnaire de séparation, qui a duré 20 heures en 1985, a suscité un intérêt international. Cette opération réussie leur a permis de vivre de manière autonome, soulignant ainsi le potentiel transformateur d'une intervention médicale avancée. Cependant, la séparation n'est pas toujours une voie de réussite. Le cas de 2 garçons nés en Chine en 2004, partageant un cœur et un foie, met en lumière la dure réalité à laquelle sont confrontés de nombreux jumeaux siamois. Abandonnés à la naissance, leur survie dépendait d'une intervention chirurgicale risquée, moins médiatisée, mais tout aussi impactante. Leur histoire souligne la vulnérabilité des jumeaux siamois, en particulier ceux qui partagent des organes vitaux, et le dévouement indéfectible des professionnels de santé qui luttent contre des obstacles redoutables. Les sœurs Bijani, Lala et Layden, nées en Iran en 1974, ont choisi de subir une opération de séparation après 29 ans de vie commune. Cette opération monumentale de 30 heures, entreprise tardivement, s'est terminée tragiquement par la perte des 2 sœurs suite à des complications post-opératoires. Leur histoire bouleversante suscite une réflexion éthique sur les limites de l'intervention médicale et les risques inhérents à de telles interventions, en particulier lorsqu'elles sont pratiquées à un âge avancé. À l'inverse, l'histoire de Xianyu et Xianchun, nées en Chine en 2005 et siamoises au niveau de la poitrine et de l'abdomen, offre un autre exemple de séparation réussie et de vie indépendante ultérieure. Leur opération réussie à Shanghai est devenue une avancée médicale majeure, renforçant l'espoir des familles confrontées à des difficultés similaires. Les jumelles Ratan, Iara et Jayara, Ganga et Jamina, nées en Inde, ont suivi un chemin différent. Leurs apparitions publiques dans des foires itinérantes ont suscité d'intenses débats éthiques autour de l'exploitation des conjoints. Néanmoins, leur histoire illustre la diversité des expériences de vie, même dans le contexte de la conjugaison. Angie et Anjali, nées à Jakarta en 2004, partageaient une maladie rare impliquant un anus, des organes génitaux et 3 jambes partagées. Une opération chirurgicale de séparation de 10 heures à Singapour en 2005 leur a permis de vivre de manière indépendante. À l'inverse, Fatima et Zara, nées dans un Irak déchiré par la guerre, ont dû faire face à d'incroyables difficultés. La détermination de leur famille à se faire soigner en Arabie Saoudite illustre les efforts que des parents sont prêts à fournir pour leurs enfants. Un cas particulièrement poignant est celui d'un petit garçon afghan né en 2009 avec un jumeau sans tête attaché à la poitrine. La rareté de cette pathologie a attiré l'attention internationale et mis en lumière les difficultés rencontrées par les équipes médicales dans des contextes aux ressources limitées. La complexité de l'opération de séparation a souligné le dévouement requis dans de tels environnements. Ces récits variés illustrent non seulement l'incroyable résilience des jumeaux siamois, mais aussi les progrès remarquables des techniques chirurgicales et l'engagement indéfectible des professionnels de la santé. Ils soulignent le courage et la détermination de familles confrontées à des circonstances inimaginables. Si chaque histoire est teintée d'espoir et de désespoir, elle témoigne collectivement de la capacité de l'esprit humain à surmonter l'adversité, du pouvoir de l'innovation médicale et de l'impact profond de la compassion et d'un soutien indéfectible. La question demeure: quelle histoire résonne le plus profondément? Et quelles leçons durables tirez-vous de ces vies extraordinaires? N'oubliez pas de partager vos sentiments dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour nous soutenir et cliquez sur les vidéos à l'écran pour découvrir vos personnages préférés. On se retrouve dans la prochaine vidéo.